Que s'est-il vraiment passé derrière les coulisses de l'un des couples les plus emblématiques de la musique? Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog ont conquis le cœur du monde avec leur musique solaire en tant que membres d'ABBA, mais leur mariage raconte une histoire bien différente, remplie de luttes cachées et de défis émotionnels insoupçonnés. Pendant des années, des millions de fans se sont demandé ce qui a réellement conduit à leur séparation déchirante, et comment cela a pu affecter la dynamique d'un groupe qui semblait si parfait. Aujourd'hui, Björn brise enfin son silence, révélant les vérités cachées sur leur relation et les difficultés qu'ils ont traversées en tant que couple constamment sous les projecteurs. Préparez-vous à un aperçu intime et déchirant de la passion et de la douleur derrière l'héritage intemporel d'ABBA. Restez à l'écoute, vous ne voudrez pas manquer cela. La passion et la douleur, la jeunesse du couple et du groupe ABBA. La relation entre Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire de la musique, marquant à la fois l'ascension fulgurante et la pression implacable qui a pesé sur ABBA. Leur histoire a commencé en 1969, lorsque Björn, alors membre du populaire groupe folk Utnani Singer, a rencontré Agnetha lors du tournage d'un spécial télévisé. Agnetha n'avait que 18 ans, une jeune artiste au début de sa carrière solo, et bien qu'elle apprenait encore, son talent brut et son charme ont immédiatement captivé Björn, créant une connexion instantanée. Cette rencontre fut le catalyseur d'une fusion unique de romance et de synergie artistique. Ils sont rapidement devenus un couple, partageant non seulement un amour profond l'un pour l'autre, mais aussi une passion commune et dévorante pour la musique. Leur relation est rapidement passée du personnel au professionnel, les voix mélodieuses d'Agnetha et les compositions ingénieuses de Björn se complétant parfaitement. En 1971, après quelques années de fréquentation intense, le couple a décidé de se marier. Le 6 juillet 1971, ils se sont unis lors d'une cérémonie intime dans le village de Farinsö, avec Benny Andersson, le collaborateur proche de Björn au sein d'ABBA, jouant de l'orgue. Cela semblait être un début de conte de fées pour les deux musiciens, avec une vie pleine d'amour et de créativité devant eux. La même année, leur fille Linda est née, suivie de leur fils Peter en 1977. La parentalité les a rapprochés, mais elle a également apporté son lot de défis colossaux, car le programme intense de l'ascension internationale d'ABBA mettait une pression constante sur leur relation, érodant leur intimité. Bien que leur connexion personnelle semblait incassable, les pressions extérieures ont commencé à laisser des traces profondes. Le parcours d'ABBA a commencé par un mélange de travail acharné, de dévouement sans faille et d'innovation musicale. Leur premier single People Need Love est sorti en 1972, bien qu'il n'ait pas été un succès immédiat, il a montré la chimie unique et indéniable entre Björn, Agnetha, Benny et Annifrid Lyngstad, les autres membres d'ABBA. Leur véritable percée est survenue avec leur victoire retentissante au concours Eurovision de la chanson en 1974 avec Waterloo, un hymne pop entraînant qui les a propulsés vers une gloire mondiale inattendue. ABBA a été catapulté à la célébrité, produisant des tubes intemporels comme Dancing Queen, Mamma Mia et Fernando. Leur performance était électrisante, leurs chansons captivantes et leur image, soigneusement cultivée, les rendaient irrésistibles. Pourtant, dans les coulisses, la réalité de leur vie personnelle a commencé à se défaire sous le poids de cette gloire. Les exigences de la célébrité internationale étaient immenses, et pour Björn et Agnetha, les pressions des tournées incessantes et des projecteurs constants ont commencé à affecter leur mariage, érodant la fondation de leur relation. Le couple se retrouvait tiraillé entre sa famille grandissante et sa carrière exigeante, une conciliation impossible. Le tournant est survenu après la victoire à l'Eurovision, lorsqu'ils sont rentrés chez eux après un mois de tournée épuisant pour découvrir que leur jeune fille Linda ne les reconnaissait plus. C'était une prise de conscience douloureuse, un choc violent, que leur vie de famille était sacrifiée sur l'autel de leur carrière. Björn a plus tard réfléchi à l'expérience en disant « Le groupe nous voulait, et nos enfants nous voulaient. On avait l'impression de ne pouvoir donner assez à aucun des deux. » La déconnexion émotionnelle du couple s'est approfondie, mais ils ont continué à afficher une façade unie en public, l'image du couple parfait d'ABBA, un mensonge nécessaire pour la marque. La célébrité d'ABBA n'a cessé de croître, et les luttes personnelles du duo sont devenues encore plus évidentes, plus difficiles à cacher. La fin du conte de fées, le divorce et The Winner Takes It All. Alors qu'ABBA atteignait son apogée à la fin des années 70, les fissures dans la relation de Björn et Agnetha sont devenues plus visibles et insoutenables. L'état émotionnel d'Agnetha s'est détérioré, exacerbé par sa peur grandissante de perdre Björn à cause des pressions dévastatrices de la célébrité. En même temps, Björn est devenu plus contrôlant et distant, une réaction aux pressions, entraînant des effondrements émotionnels pour les deux.
Au début de 1979, ils vivaient dans des mondes séparés, bien qu'ils continuent à travailler ensemble au sein d'ABBA. Leur mariage était officiellement terminé en 1980. Bien que leur divorce n'ait pas été sans complexité émotionnelle, ils avaient convenu que la séparation était la meilleure chose pour leur famille. Pourtant, Björn et Agnetha ont eu du mal à supporter l'impact émotionnel que cela a eu sur eux deux. C'est pendant cette période douloureuse que Björn a écrit la chanson The Winner Takes It All, l'un des morceaux les plus puissants et déchirants d'ABBA. La chanson a été écrite lors d'une retraite sur l'île de Vixö en été 1979, où Björn et Agnetha ont commencé les premières étapes de sa création, alors même que leur mariage s'écroulait. Björn, qui avait commencé à s'éloigner d'Agnetha, a versé ses émotions brutes dans les paroles de la chanson. Initialement intitulée The Story of My Life, la première démo de la chanson avait un tempo beaucoup plus rapide, qu'ils ont ensuite décidé de changer. Agnetha a suggéré un arrangement de style chanson française, ce qui a donné à la chanson un ton plus émotionnel et poignant, amplifiant sa douleur. Dans un élan intense et émotionnel, Björn a écrit les paroles finales, complétant la chanson en une seule session, tout en buvant du whisky, un processus cathartique. La nature personnelle de la chanson, notamment ses paroles sur le chagrin et la perte, a profondément affecté Björn et Agnetha. Lorsque Björn a joué la chanson à Agnetha, elle a été visiblement émue, pleurant en reconnaissant la douleur qu'ils avaient tous deux vécue. Malgré leur déclaration publique que leur divorce était à l'amiable, l'onde émotionnelle de leur séparation était indéniable. Agnetha, qui devait chanter la chanson sur son propre divorce, a trouvé cette expérience incroyablement douloureuse, un supplice artistique. The Winner Takes It All est devenu un classique instantané, résonnant avec les fans du monde entier grâce à son émotion brute et ses thèmes universels de l'amour et de la perte. La chanson, écrite à partir de leur douleur personnelle, est devenue la chanson la plus emblématique et la plus réussie d'ABBA, reflétant les turbulences que Björn et Agnetha traversaient à ce moment-là. Après le divorce, Björn et Agnetha ont chacun traité les conséquences à leur manière. Agnetha, qui a lutté avec de graves problèmes de santé mentale, est passée par une série de relations dans une tentative d'engourdir la douleur de son divorce. Les pressions de la célébrité et la tragédie de la perte de son mariage ont pesé lourdement sur elle, et elle a fait face à d'autres pertes personnelles, notamment la mort de ses parents. En revanche, Björn a trouvé la stabilité dans sa vie, épousant finalement Lena Kallerjö avec qui il a eu une relation réussie et durable. Il a continué à travailler avec Benny et les autres membres d'ABBA, mais sa vie personnelle semblait avoir trouvé un endroit plus paisible. Bien que le divorce ait eu un profond impact émotionnel sur les deux, il était clair que Björn et Agnetha avaient vécu des expériences différentes après cela. Tandis que Björn a réussi à aller de l'avant, Agnetha a eu du mal à surmonter la perte, tant sur le plan personnel que professionnel. La dissolution de leur mariage a marqué le début de la fin pour ABBA, car la pression émotionnelle sur les membres du groupe devenait de plus en plus évidente. Cependant, leur musique, façonnée à la fois par leur amour et leur douleur, continue de résonner avec les fans du monde entier. L'histoire de Björn et Agnetha est un témoignage des complexités de la célébrité, de l'amour et du chagrin, et leur musique reste un héritage durable de l'incroyable partenariat qui était ABBA. Björn Ulvaeus, de la douleur au nouveau commencement. Après son divorce d'Agnetha Fältskog en 1980, Björn Ulvaeus a admis que cette expérience avait été émotionnellement difficile, mais qu'il cherchait à aller de l'avant. En réfléchissant à cette période, Björn a décrit la difficulté de maintenir un mariage tout en faisant partie d'un phénomène mondial comme ABBA. Nous devions travailler tellement dur et nous étions constamment en mouvement, a-t-il déclaré lors d'une interview. Il est devenu difficile de maintenir un équilibre entre la vie personnelle et les engagements professionnels. Malgré les difficultés, Björn a souligné que le divorce avait été à l'amiable, avec les deux parties s'accordant sur le fait que c'était la meilleure décision pour leur famille. Il n'y a pas eu de grand drame, nous avons simplement pris des chemins différents, a-t-il partagé. Cependant, le poids émotionnel était évident, et il a révélé plus tard qu'il avait eu du mal à s'adapter à la solitude après la séparation, admettant « On ne réalise pas à quel point la vie peut sembler vide jusqu'à ce que l'on se retrouve soudainement seul ». Björn a canalisé ses émotions dans sa musique, continuant de collaborer avec Benny Andersson et trouvant du réconfort dans son travail créatif. Peu après le divorce, il a écrit la chanson d'ABBA The Winner Takes It All, une ballade poignante largement interprétée comme reflétant ses sentiments durant cette période. Bien que Björn nie qu'elle soit entièrement autobiographique, il a reconnu « Il y a beaucoup de douleur dans cette chanson, et bien sûr, elle a été influencée par les émotions que je vivais ». Peu après sa séparation d'Agnetha,
Björn rencontre Lena Kallerjö lors d'une fête du Nouvel An en 1980. Lena était présentatrice de télévision, et leur connexion fut immédiate. Leur relation s'épanouit rapidement, et en 1981, ils se marièrent. Leur union marqua un tournant important pour Björn, et ensemble ils eurent 2 filles, Emma et Anna. Leur relation dura plus de 4 décennies, Björn décrivant Lena comme son rock tout au long de leur vie commune, une source de stabilité essentielle. Bien que Björn ait trouvé la stabilité dans son mariage avec Lena, sa vie professionnelle restait en constante évolution. Aux côtés de Benny, il travailla sur de nouveaux projets musicaux qui aboutirent à la création de Chess, une comédie musicale qui explorait la politique de la guerre froide à travers le prisme des compétitions d'échecs. Bien que Chess ait reçu des critiques partagées, il devint un favori culte et aida à solidifier la place de Björn et Benny dans le monde du théâtre musical. Les deux collaborèrent également à la création de Mamma Mia, une comédie musicale qui mettait en avant les grands succès d'ABBA. Mamma Mia fut lancée en 1999 et devint un phénomène mondial, donnant lieu à de nombreuses productions théâtrales, films et un renouveau de la popularité de la musique d'ABBA. Le succès de Mamma Mia permit à Björn de continuer son travail créatif et lui apporta d'importantes récompenses financières, mais sa persona publique commença à se distancer des années ABBA. Dans les années 1990 et 2000, Björn s'engagea également dans des œuvres de charité et des actions de plaidoyer, soutenant des causes liées à l'environnement, à l'éducation musicale et aux droits des enfants, montrant une conscience sociale grandissante. Malgré le succès de ses entreprises professionnelles, le mariage de Björn avec Lena commença à montrer des signes de tension à mesure qu'il vieillissait. Après plus de 40 ans ensemble, le couple annonça leur séparation en 2022. Leur décision de se séparer fut mutuelle, et ils restèrent en bons termes. Ils exprimèrent tous deux leur intention de rester de proches amis, notamment pour le bien de leurs enfants, et continuèrent à célébrer des événements familiaux ensemble. Dans une déclaration, ils exprimèrent « Après de nombreuses années merveilleuses pleines de hauts et de bas, nous avons décidé de prendre des chemins séparés. Nous resterons toujours de proches amis et continuerons à partager des événements familiaux. » Après sa séparation avec Lena, Björn retrouva la compagnie en 2021. Il entama une relation avec Christina SS, directrice produit chez Universal Music. Leur relation se renforça au fil du temps, et en septembre 2024, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime à Copenhague, au Danemark. L'événement fut officié par la comédienne danoise et animatrice de The Great British Bake Off, Sandy Toksvig, et fut décrit comme un événement discret et intime, loin des fastes d'ABBA. Tout au long de ses transitions personnelles, la carrière professionnelle de Björn continua de prospérer. En 2021, ABBA fit son grand retour avec l'album Voyage, suivi par une expérience de concert virtuel avec des avatars numériques des membres du groupe. L'album reçut des critiques largement positives et le concert devint un événement marquant de l'héritage d'ABBA. Ce retour sur scène, bien que sous forme virtuelle, marqua la pertinence durable de la musique d'ABBA dans le paysage culturel mondial. Malgré ces défis, Björn maintint un niveau de résilience, tant professionnel que personnel. Son travail avec Benny Andersson sur des projets tels que Mamma Mia et Voyage continua de consolider son statut de l'une des figures les plus influentes de la musique moderne. Il devint également une figure appréciée, non seulement pour ses contributions musicales, mais aussi pour son approche réfléchie des relations, tant personnelles que professionnelles. Sa capacité à se réinventer, tant dans sa vie personnelle que créative, a montré au monde que le changement, bien que difficile, peut conduire à la croissance et à de nouvelles opportunités. Agnetha Fältskog, la quête de paix loin des projecteurs. La vie d'Agnetha Fältskog après son divorce d'avec Björn Ulvaeus fut une période de tourments émotionnels intenses et de profonde réflexion. La fin de leur mariage en 1979 marqua un changement dramatique dans sa vie personnelle, qui serait profondément mêlé à la curiosité insatiable du public à son égard. La surveillance incessante des médias rendit presque impossible pour Agnetha de faire son deuil en privé, ajoutant des couches de stress à une situation déjà difficile. Elle avoua que cette rupture l'avait laissée brisée et perturbée, et la pression de maintenir son image publique tout en affrontant un chagrin personnel devint accablante. Pour l'aider à traiter ses émotions, Agnetha chercha une aide psychologique, un geste rare et courageux pour une personnalité publique à l'époque. La profondeur émotionnelle des tourments d'Agnetha fut capturée de manière poignante dans le célèbre tube d'ABBA The Winner Takes It All, écrit par Björn. La chanson, devenue un repère culturel, reflétait la grande tristesse et le sentiment de perte qu'Agnetha éprouvait à ce moment-là.
En particulier, la ligne poignante « Tell me the chic is like you said to kiss you » résonnait avec Agnetha à un niveau personnel, car elle reflétait la douleur qu'elle ressentait à la suite de l'effondrement de son mariage. De nombreux fans continuent de se demander si Björn, connaissant la profondeur de leur histoire émotionnelle, a délibérément choisi qu'Agnetha chante ces paroles si personnelles. S'agissait-il d'une forme de libération émotionnelle ou d'une catharsis artistique? La question reste sans réponse, mais l'authenticité de l'interprétation d'Agnetha en dit long sur les émotions brutes qu'elle traversait. Malgré ses luttes personnelles, la vie professionnelle d'Agnetha continua et elle demeura sous les feux de la rampe grâce au succès continu d'ABBA. Cependant, sa vie en dehors d'ABBA était de plus en plus façonnée par un désir de confidentialité et de solitude. En 1990, Agnetha se maria avec le chirurgien suédois Thomas Sonnenfeld. Cependant, tout comme avec son premier mariage avec Björn, cette seconde union fut largement tenue à l'écart des projecteurs. La relation d'Agnetha et Thomas ne fut révélée au public qu'après leur séparation 3 ans plus tard, en 1993, ajoutant au mystère entourant sa vie personnelle. Cette discrétion était conforme au désir d'Agnetha de garder le contrôle sur son propre récit, surtout après l'examen minutieux qu'elle avait subi après son premier divorce. La fin de son second mariage marqua le début d'une longue période de retrait pour Agnetha. Elle se retira des projecteurs, choisissant une vie relativement obscure. La célébrité qui lui était autrefois venue si naturellement commença à se sentir plus comme un fardeau que comme une bénédiction. L'un des épisodes les plus perturbants de sa vie survint à la fin des années 1990 lorsqu'elle entama une relation avec Ger van der Graaf, un homme qui, malgré leurs nombreuses différences, la poursuivait sans relâche depuis des années. Ger était un ouvrier d'usine en surpoids et financièrement en difficulté, un contraste saisissant avec le style de vie de star du rock qu'Agnetha avait connu avec ABBA. Bien qu'Agnetha ait d'abord hésité à s'impliquer avec quelqu'un d'aussi différent de son cercle habituel, elle céda finalement à ses avances. Cependant, la relation devint rapidement malsaine, l'infatuation de Ger pour Agnetha se transforma en une obsession, et son comportement devint de plus en plus erratique. Il lui envoyait des lettres inquiétantes, se présentait sans invitation chez elle et la suivait lorsqu'elle sortait en public, créant une atmosphère d'inquiétude constante dans sa vie. Le harcèlement atteignit un point où Agnetha se sentit obligée de prendre des mesures juridiques. Elle se rendit à la police, et Ger fut arrêté et condamné pour harcèlement. En conséquence, il fut interdit de séjour en Suède. Cependant, cela ne mit pas fin à son obsession pour Agnetha. Ger tenta à plusieurs reprises de revenir en Suède et en 2006, il fut arrêté une nouvelle fois après avoir été retrouvé près de la maison d'Agnetha, une preuve de sa persistance troublante. Ce chapitre troublant de la vie d'Agnetha fut finalement abordé dans le documentaire de 2023 TK Chance, qui mit en lumière le côté sombre de la célébrité. Le documentaire explora l'impact que peuvent avoir les fans obsessionnels sur les personnalités publiques, soulignant comment une telle attention intrusive peut mener à la détresse personnelle et à une perte de vie privée. Pour Agnetha, cette période de sa vie fut un douloureux rappel du coût de la célébrité, et elle n'a fait qu'approfondir son désir d'une existence tranquille et isolée, loin des regards indiscrets du public. L'incident avec Ger van der Graaf contrastait fortement avec la célébrité et le succès qu'Agnetha avait connu en tant que membre d'ABBA. Bien que la montée fulgurante du groupe lui ait apporté l'adoration de millions de fans dans le monde entier, elle a également entraîné son lot d'attention non désirée. Le comportement obsessionnel qu'elle a subi de la part de Ger n'est qu'un exemple de la façon dont la célébrité peut rapidement se transformer en fardeau. En 2013, Agnetha partagea ouvertement qu'elle en avait assez des projecteurs. Elle révéla que sa vie était désormais centrée autour de plaisirs simples, des moments tranquilles avec ses chiens, un verre de vin et les sons apaisants de la mer. Elle aspirait à la paix et à la tranquillité, loin des feux de la rampe, un contraste frappant avec l'attention médiatique intense qu'elle avait jadis acceptée en tant que membre d'ABBA. Le désir d'Agnetha pour la confidentialité l'amena à s'installer dans une ferme sur une île en Suède, où elle put vivre de manière plus paisible. À 74 ans, en 2024, Agnetha a trouvé du réconfort dans sa famille et la compagnie de ses animaux, menant une vie bien éloignée de l'agitation de la célébrité d'ABBA. Dans des interviews, elle a exprimé qu'elle ne souhaitait plus être sous les projecteurs, étant devenue lasse de l'attention constante qui venait autrefois avec sa célébrité. « Je veux simplement être seule, profiter du présent et de chaque jour qui passe », déclara-t-elle en 2013, exprimant son désir d'une vie plus simple et plus authentique. Le retrait d'Agnetha dans la confidentialité ne signifie cependant pas que son héritage a été oublié. La musique d'ABBA continue de résonner auprès des fans du monde entier,
et la voix d'Agneta demeure l'un des éléments définissants du succès durable du groupe. Malgré ses douleurs personnelles et son désir de se retirer, Agneta a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique, une empreinte qui continuera d'être célébrée pour les générations à venir. Son histoire, remplie de chagrin, d'introspection et de paix retrouvée, nous rappelle l'humanité qui se cache derrière le luxe et le glamour des célébrités. Agneta Faltskog a peut-être disparu des regards publics, mais le monde qu'elle a contribué à créer à travers sa musique reste aussi vibrant et chéri que jamais. Benny Andersson et Annifrid Lyngstad, des chemins retrouvés. Après la dissolution d'ABBA, la vie personnelle de ses membres a connu des changements importants, les deux couples du groupe ayant vécu la fin de leur mariage. Benny Andersson et Annifrid Lyngstad, Frida, qui s'étaient mariés en 1978 après une relation de 9 ans, ont divorcé en 1981. Leur rupture était liée à des tensions croissantes dans leur relation, exacerbée par la pression de la célébrité et le rythme de travail intense qu'ABBA avait maintenu tout au long de ses années de succès mondial. Benny a par la suite admis que ces luttes liées à l'infidélité et la lourde charge émotionnelle de leurs carrières exigeantes ont contribué à l'effondrement de leur mariage. La fin de leur relation est survenue pendant une période de bouleversements émotionnels et professionnels, car ABBA avait cessé d'enregistrer et de se produire ensemble. Cette confluence de pertes personnelles et professionnelles a marqué une période particulièrement difficile pour Benny et Annifrid, symbolisant non seulement la dissolution de leur mariage, mais aussi la fin d'une époque intimement liée à leur succès commun au sein du groupe. Malgré le chagrin, les deux sont restés respectueux l'un de l'autre et se sont concentrés sur la reconstruction de leur vie après ABBA. La vie d'Annifrid a pris un tournant notable en 1992 lorsqu'elle a épousé le prince Heinrich Reuss de Ploen, membre de la noblesse allemande. Par ce mariage, elle est devenue la princesse Annifrid Reuss, comtesse de Ploen. Cela l'a amenée à s'impliquer dans de nombreuses actions philanthropiques, notamment pour des causes environnementales. Annifrid a embrassé ce nouveau chapitre de sa vie, utilisant sa notoriété pour défendre la durabilité et le bien-être social. Tragiquement, son mari est décédé en 1999, mais elle est restée engagée dans son travail humanitaire. Depuis 2007, elle est en couple avec Henry Smith, 5e vicomte Hambledon, descendant de l'empire de papeterie W.H. Smith et une figure de proue de l'aristocratie britannique. Benny Andersson, quant à lui, a poursuivi sa carrière musicale avec un grand succès après ABBA. Il a collaboré avec Björn Ulvaeus pour écrire la comédie musicale acclamée Chess, qui a produit des succès comme I Know Him So Well et One Night in Bangkok. Benny a également joué un rôle central dans le retour à la lumière de la musique d'ABBA grâce à sa contribution au film Mamma Mia, qui est devenu un phénomène mondial. De plus, il a formé Benny Andersson Orkestet, un groupe de musique folk mêlant musique traditionnelle suédoise et éléments modernes. Le groupe a sorti plusieurs albums studio et a acquis un public fidèle, démontrant la passion continue de Benny pour son art et sa polyvalence. Benny et Annifrid ont tous deux maintenu un respect mutuel malgré la fin de leur mariage. Bien que leur vie personnelle ait divergé, leur histoire commune au sein d'ABBA reste un pilier de leur identité. À travers leur succès, leurs relations et leurs défis personnels, Benny et Annifrid ont montré une grande résilience, trouvant un but et un épanouissement au-delà de leurs années au sein de l'un des groupes musicaux les plus emblématiques du monde. Conclusion, l'héritage d'ABBA, amour, douleur et éternité. L'histoire méconnue de Björn Ulvaeus et Agneta Faltskog d'ABBA est celle de l'amour, des luttes et du chagrin ultime. Leur mariage était profondément lié à leur musique, créant des succès intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Mais il a aussi révélé les défis immenses de mêler amour et travail sous la pression écrasante de la célébrité. La dissolution de leur mariage a également marqué le début de la fin pour ABBA, car la pression émotionnelle sur les membres du groupe est devenue de plus en plus apparente. Pourtant, leur musique, façonnée à la fois par leur amour et leur douleur, continue de résonner dans le monde entier, un témoignage de leur génie. L'histoire de Björn et Agneta est un témoignage des complexités de la célébrité, de l'amour et du cœur brisé, et leur musique demeure un héritage durable de l'incroyable partenariat qui était ABBA. À présent, nous vous posons la question. Pensez-vous qu'il soit une erreur de combiner relations personnelles et engagement professionnel, surtout dans des industries à enjeux élevés? Ou leur jeune âge au moment de leur mariage a-t-il joué un rôle dans les difficultés qu'ils ont rencontrées? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'informations fascinantes sur la vie des artistes légendaires et les histoires cachées derrière les plus grandes légendes de la musique.